On la voit partout, cette forme. Elle est tellement familière qu'on n'y fait même plus attention. Et pourtant, derrière sa courbe si simple se cache un secret mathématique, un véritable code universel qui explique aussi bien la chute d'un objet que nos communications à travers les galaxies. Alors tout commence avec un geste des plus simples, presque un réflexe. Lancer une balle. Mais observez bien sa trajectoire. Vous voyez ? Elle dessine dans l'air une arche d'une régularité parfaite. Cette courbe, c'est notre premier indice. C'est le point de départ de notre enquête. Mais regardons au-delà de ce simple lancer. On retrouve cette même courbe, précise, intentionnelle, dans les plus grandes réalisations humaines. Pensez aux câbles qui suspendent un pont, au miroir géant d'un télescope, ou à la forme d'une antenne qui capte des signaux venus du fin fond de l'espace. Une simple coïncidence ? Ou est-ce qu'il y a un lien beaucoup plus profond ? Alors la question se pose, non ? Comment une seule et même forme géométrique peut-elle servir à autant de choses ? Quel est ce plan directeur, cette règle cachée qui connecte tous ces phénomènes si différents ? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Pour percer ce mystère, voilà notre feuille de route. On va d'abord explorer ses origines géométriques, puis on découvrira la règle secrète qui la définit vraiment. Ensuite, on traduira ça en équations pour voir ses applications concrètes, avant de retracer son incroyable histoire. Allez, on remonte le temps. Notre histoire commence il y a plus de 2000 ans, dans la Grèce antique. Et pour bien comprendre d'où vient la parabole, on va devoir oublier les équations un instant et penser, disons, plus en 3D, comme les géomètres de l'époque. Et oui, l'histoire de la parabole ne commence pas avec une formule sur un papier, mais avec un objet bien réel, le cône. Des mathématiciens grecs, comme le génial Apollonius de Perge, ont eu cette idée folle. Et si on coupait un cône avec un plan, qu'est-ce qu'on obtiendrait ? En fait, tout est une question d'angle. Si on coupe avec un plan un peu penché, hop, on obtient une ellipse, en jaune. Si on le met presque à la verticale, on a une hyperbole, en bleu. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, si on incline le plan pour qu'il soit parfaitement parallèle à la pente du cône, comme dans le cas en rouge, alors là, une seule et unique courbe apparaît, la parabole. C'est ça, sa toute première définition. Mais attention, cette définition n'est que le début de l'histoire. Parce que cette simple tranche de cône cache en réalité une règle, une propriété interne d'une élégance incroyable. C'est vraiment là que réside tout son pouvoir. Il faudra attendre des siècles pour que le mathématicien Pappus d'Alexandrie nous révèle ce secret. Il a trouvé une toute nouvelle façon de définir ces courbes, sans même avoir besoin d'un cône, juste avec un point fixe qu'on appelle le foyer et une droite fixe, la directrice. Et tout le secret, en fait, c'est le rapport entre la distance d'un point au foyer et sa distance à cette fameuse directrice. Et pour notre parabole, ce rapport, qu'on appelle l'excentricité, il a une valeur parfaite. Toujours, absolument toujours, égale à 1. Ni plus, ni moins. C'est ce détail qui change tout. Et qu'est-ce que ça veut dire, un rapport égal à 1 ? Ça veut dire quelque chose d'une simplicité désarmante. La distance au foyer est toujours exactement la même que la distance à la directrice. C'est ça la règle d'or de la parabole. Chaque point de la courbe obéit à cette loi d'équilibre parfait. Voilà, le véritable secret de sa forme est là. Ce schéma l'illustre à la perfection. Prenez n'importe quel point M sur la courbe, mesurez la distance jusqu'au foyer F. Maintenant, mesurez la distance la plus courte jusqu'à la droite directrice. Ces deux distances seront toujours rigoureusement identiques. C'est cette contrainte qui force les points à dessiner cette courbe si spéciale. Bon, c'est super cette règle géométrique, mais comment on passe de ça à quelque chose qu'on peut calculer ? C'est là qu'on va traduire tout ça dans le langage universel des maths, l'algèbre. Toute la beauté de cette règle géométrique peut être résumée, condensée en une équation très simple. Une des formes les plus connues est x au carré égale 2πy. C'est un peu comme le code génétique de la parabole. Si on déchiffre ce code, on génère sa forme parfaite. Et ce code est incroyablement flexible. Quand c'est le x qui est au carré, comme ici à gauche, la parabole s'ouvre verticalement. Pensez à la trajectoire d'une balle. Mais si on inverse et que c'est le y qui est au carré, comme à droite, la parabole pivote de 90 degrés et s'ouvre horizontalement. Pensez au réflecteur d'un phare de voiture. Ok, on a la géométrie, on a l'équation, mais la question qui nous brûle les lèvres, c'est quel est le rapport avec les ponts et les antennes du début ? C'est maintenant que les maths rencontrent le monde réel et que tout prend son sens. L'exemple parfait, c'est l'antenne satellite. Les ondes radio qui arrivent de l'espace sont toutes parallèles entre elles. Lorsqu'elles heurtent la surface, la forme parabolique de l'antenne les force à se réfléchir et à converger toutes, sans exception, vers un seul et unique point. Et ce point, c'est quoi ? C'est le foyer, bien sûr.
Il suffit alors de placer le capteur pile à cet endroit pour recevoir un signal incroyablement fort et clair. Et notre balle lancée au début alors, pourquoi sa trajectoire est une parabole? Eh bien, c'est à cause de la gravité. La force de la gravité l'attire constamment vers le bas, et elle le fait d'une manière qui correspond pile poil à l'équation du second degré de la parabole. C'est le grand Galilée qui a été le premier à le démontrer, vers 1630. Et cette puissance qui vient de cette relation entre foyer et directrice, on la retrouve absolument partout. Dans les phares de voiture, c'est le principe inverse. On met l'ampoule au foyer et le réflecteur parabolique transforme sa lumière en un faisceau de rayons parallèles et puissants. Les câbles des ponts suspendus, paraboliques, pour distribuer les forces de manière optimale. Les télescopes, les fours solaires, tous utilisent ce même principe de concentration pour capter la lumière. C'est une forme d'une efficacité redoutable. Maintenant, prenons un peu de recul pour apprécier tout le chemin parcouru. Un petit voyage dans le temps pour voir comment notre compréhension de cette forme a évolué à travers les millénaires. C'est une aventure intellectuelle qui s'étale sur des millénaires, c'est fou quand on y pense. Ça commence avec Management qui les voit comme de simples tranches de cône. Puis Apollonius leur donne leur nom. Il faut attendre des siècles pour que Pappus révèle la règle du foyer et de la directrice. Et plus de 1000 ans s'écoulent encore avant que des géants comme Galilée et Kepler, au XVIIe siècle, ne fassent le lien final. Connecter ces formes géométriques abstraites aux lois physiques de notre univers, du mouvement d'un projectile au balai des planètes. On est parti d'une simple coupe de cône pour arriver aux lois de la physique et à la technologie moderne. Ça laisse songeur, non? Si une forme aussi simple peut contenir les secrets de la gravité, de la communication et de la lumière, on peut se demander quels autres motifs mathématiques, quelles autres règles cachées se dissimulent tout autour de nous, attendant simplement d'être découverts